Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander ce que je pensais des heures miroirs, les significations, etc. Je réponds donc dans cette vidéo et je vais vous montrer comment moi je les utilise. Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette vidéo où on va parler ensemble des heures miroirs. Vous avez été nombreux à me poser la question et nombreuses, donc je vais répondre. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo avec vos amis, de mettre un pouce et un commentaire afin de nous aider pour pouvoir référencer cette chaîne. Merci d'avance et merci aussi de votre fidélité et des nombreux messages que nous recevons. Alors donc dans cette vidéo, vous avez été nombreux à me dire, suite à ma vidéo que je vous invite à regarder sur les réveils à 4 h du matin, à me dire que vous aviez souvent des réveils avec les heures miroirs et que vous souhaiteriez en savoir un peu plus. Alors, je vais vous donner toujours, comme toujours, moi, comment j'utilise les heures miroirs. Évidemment, je ne détiens pas la vérité, hein, comme vous le savez, j'ai mon filtre humain, donc prenez ce qui vous parle dans ce que je dis et puis ne prenez pas le reste, je ne vous en voudrais pas. Mais vous le savez, moi je suis quelqu'un qui essaye de découvrir les nouvelles énergies, je suis une chercheuse, tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir, je cherche un peu ce qu'il y a dans l'invisible. Et ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ça et que je constate que les énergies ont énormément évolué et que souvent je ne suis pas complètement alignée avec ce qu'on a pu dire dans la spiritualité, ce qu'on peut raconter dans des livres. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent marcher, hein, être efficaces, je ne dis pas que ça marche pas, mais qui sont un petit peu dépassées au niveau des énergies. Et c'est vraiment quelque chose que je constate de plus en plus, puisque je suis des enfants médiums, donc qui vibrent très 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 haut. Ces enfants-là, toutes les anciennes méthodes ont peu d'impact sur eux, très très clairement. Et je leur apprends directement à faire la même chose que moi, à échanger avec leur guide, à pouvoir être connecté directement à l'univers, puisque chacun en fait doit aller chercher sa guidance finalement, à être autonome. Et j'ai presque envie de dire qu'on devrait très très peu consulter des gens en fait. On devrait surtout apprendre à se reconnecter à nos talents innés et de se rendre compte que juste en mettant un petit peu dans le silence notre mental, on est en permanence connecté et on peut se laisser guider. Et c'est en tout cas moi comme ça que je me suis sortie de tous les coups durs de ma vie, de mon bras droit paralysé, du fait que j'avais un gros souci à l'oreille où je ne pouvais plus aller à la montagne, prendre l'avion, etc. De tout mon ego de victime quand j'étais petite, enfin, etc. Et vraiment en me laissant guider, en comprenant pourquoi il m'était arrivé ça, quelle était ma mission dans cette vie, etc. Tout s'est ouvert. Donc pour moi, c'est absolument la même chose sur les heures miroirs. C'est-à-dire que vous allez trouver sur internet plein de significations avec une heure précise, avec un ange, la signification, etc. Alors, à vous de choisir ce que vous préférez. Vous pouvez aller regarder dans les livres, vous pouvez aller regarder sur internet. En tout cas, moi je pense qu'aujourd'hui, tout cela est totalement dépassé. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que déjà toute la journée, mais vraiment toute la journée, vous n'avez pas qu'un guide qui vient vous aider. Vous avez une multitude d'êtres de lumière. Vous avez des guides, vous pouvez avoir des anges, enfin appelez-les comme vous voulez, des êtres de lumière, des êtres d'autres dimensions, vos ancêtres également, etc., etc. Et en fait, je pense que dans une journée, je n'ai pas réussi à comptabiliser tous les êtres de lumière qui sont là, parce qu'il y en a tellement que c'est énorme. Donc vous en avez peut-être une centaine qui se relient toute la journée auprès de vous. Donc qu'à un moment donné, il n'y en ait qu'un, déjà, j'ai du mal à y croire. Voilà. Moi, je pense qu'il y a toujours, on va dire, un être de lumière principal et d'autres êtres qui viennent aider. Ça, oui. Mais c'est surtout que, en fait, qu'est-ce qu'on constate dans les livres ou qu'est-ce qu'on constate sur Internet? C'est tout simplement des gens qui reprennent la signification à un instant T. Hein, quelqu'un a dit ça, cette heure-là, c'est cet ange-là, parce qu'il l'a capté à ce moment-là, et ça se reporte, ça se reporte, ça se reporte. Voilà. Donc moi je reste persuadée que la personne qui à la base a capté les choses, elle l'a capté pour elle, à un instant T, avec son besoin, en fonction du contexte de ce qui se passait dans sa vie. Donc on ne peut pas avoir une règle qui va être valable pour tout le monde. Donc moi j'utilise absolument pas
les heures telles qu'elles ont été définies et que vous allez voir partout. Du coup, j'ai ma méthode à moi, donc je vais vous en donner plusieurs parce que je sais que quand on débute, c'est pas simple. Moi maintenant, je travaille ma télépathie depuis des années et encore une fois, je le redis ici pour que vous soyez rassurés là-dessus. Ne cherchez pas à être clairvoyant, clairaudient, d'accord? Je ne le suis pas. Je ne le suis pas, je ne me vante pas de ça. Et la majorité des gens ne le sont pas. Ils font juste des projections mentales, encore une fois. Donc ne vous dites pas, j'y arrive pas parce que j'entends pas mes guides, je vois pas. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez un ressenti qui est développé, vous avez une télépathie, une intuition qui est naturelle. Et c'est juste dans l'entraînement. Hein. Comme nous dit mon coach Julien, Michael Jordan, si c'est celui qui a marqué le plus de paniers, c'est celui qui en a loupé le plus aussi. Et c'est celui qui est resté le soir après les entraînements pour continuer de s'entraîner. Donc ce n'est que de l'entraînement. Si vous voulez juste être dans le spirituel et pouvoir justement ressentir l'énergie qui est autour de vous à ce moment de réveil, c'est de l'entraînement. Vous allez finir par reconnaître les énergies qui sont autour de vous, savoir un peu de quelle catégorie il s'agit, si c'est un ange, un archange, un ancêtre, etc. et recevoir les messages. Donc tout ça est de l'entraînement. Donc quand on débute, effectivement, c'est compliqué d'avoir la signification qui nous correspond au moment où on se réveille. Donc plusieurs possibilités. La première, c'est de vous aider avec un support. Donc, ou de prendre des cartes. Prenez-en plusieurs. Prenez des cartes, des cartes d'ange. Prenez, il y a Maître et Archange ascensionnés de Dorine Vertu. Ou prenez des livres, etc. Sachez que de toute façon, les êtres de lumière qui vont venir vous aider, c'est ceux avec lesquels vous êtes les plus connectés. Donc, en fonction de votre religion, si vous faites des prières à Bouddha, etc., prenez plutôt un livre où vous avez tous les dieux et déesses dedans, ou tous les gens, les personnages du christianisme, ou les anges gardiens. Donc prenez déjà ce qui vous correspond, puisqu'il y aura forcément un représentant de ce qui vous parle le plus en fait tous les jours, ou pour lequel vous faites des prières, etc. Ça, c'est une première chose. Donc, jeu de cartes ou livre. Et quand vous vous réveillez, première chose à faire, alors je suis désolée de vous le dire, mais quand vous vous réveillez, il faut toujours avoir un petit carnet, un crayon, une petite lampe pour pas réveiller son conjoint, voilà, et ouvrez la page du livre. Donc prenez-en plusieurs, vous voyez celui qui vous parle, ouvrez et vous aurez là un message qui sera beaucoup plus approprié à votre contexte et votre situation que si vous regardiez en fait quelque chose sur internet. Donc ça, c'est vraiment une première technique. La deuxième technique, si vous avez vraiment des heures miroirs répétitives, ça va être, alors en général, elles ne sont pas forcément tous les jours quand même. Vous avez pu remarquer, vous me le direz dans les commentaires, c'est plutôt tous les 2-3 fois par semaine, voilà, ou le week-end quand vous êtes plus reposé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en fait, tous les soirs, vous allez mettre un verre d'eau sur votre table de nuit, vous allez mettre en dessous une feuille, et dedans, vous allez demander d'avoir vraiment la réponse ou le message principal dont vous avez besoin en ce moment. D'accord? Juste ça. Alors, par contre, si vous voulez vraiment donc vous entraîner et être efficace pour savoir les messages des réveils nocturnes, ça va être super important. Dès que vous vous réveillez, d'avoir le courage, parce que je sais que des fois on est un peu endormi et on n'a pas envie de bouger, c'est vraiment d'avoir le courage de prendre votre carnet, votre stylo et de noter de suite ce qui vient. Et ça, il faut le faire de suite, parce qu'une fois que vous êtes trop réveillé, c'est votre mental qui va prendre le dessus lorsque vous n'êtes pas entraîné, alors que là, vous aurez vraiment les mots qui vont arriver de votre guide. Ça, c'est une chose. L'autre chose, retenez bien ça, vous n'aurez pas forcément la signification tout de suite, d'accord ? Si vous avez des heures à répétition, vous allez peut-être avoir des messages qui vont changer de jour en jour, premièrement, ou alors, quand vous allez mettre tous les messages bout à bout, sur le moment, ça va pas forcément vous parler. Donc, dans ce cas-là, ne cherchez pas à comprendre plus. Laissez filer, relisez régulièrement les messages, et tout d'un coup, quand votre esprit sera prêt, vous aurez la signification qui va arriver, et ça peut être quelques semaines après. Mais si ça ne vous parle pas de suite, ne vous dites pas « Ah, je suis nulle, c'est pas les bons messages ». Non, vous avez toujours les bons messages. C'est juste qu'un message qui vient de l'univers n'est pas toujours audible pour notre conscience.
il peut même être en contradiction avec nos valeurs, par exemple, ou vraiment nous dire de faire quelque chose qu'on n'oserait pas faire, ou nous dire un mot qui ne nous parle pas. Et c'est en général le but justement de ces messages. C'est pour ça que je trouve un petit peu dommage que l'on se réfère à des messages tout faits sur des heures, parce que ça va vous induire en erreur. En fait, il va y avoir un message tout fait qui correspond à une personne quand il l'a capté. Vous allez focaliser sur ce message qui n'a peut-être rien à voir avec ce dont vous avez besoin, parce qu'en général, un message que vous recevez de votre guide, sur le moment, ne va rien vous dire, parce que justement, il essaye de faire bouger votre inconscient. Il essaye de le remettre dans une autre vibration, dans une autre dynamique, et ça passe souvent par une perturbation du mental, avec, dans un premier temps, un message que l'on ne comprend pas, et c'est un classique. Voilà. Moi, je vous inviterais vraiment plutôt à faire ça, plutôt que de vous référer à un message qui a très clairement sur Internet, tout le monde répète la même chose, tout le monde va copier sur toute site et répète la même chose, et ce ne sera pas un message adapté pour vous. Donc, oui, ça demande plus d'efforts, mais ça va vous faire travailler votre capacité spirituelle. Moi, je peux vous assurer que lorsque j'ai démarré, je faisais des soins, donc j'avais développé mon ressenti, mais je n'avais pas encore très bien ma télépathie, etc. Donc je m'aidais. Vous pouvez également vous aider, c'est-à-dire que vous faites une planche, tout simplement. Vous marquez les grands domaines de vie, santé, amour, couple, enfants, travail, caractère et talent, par exemple. Vous faites des sous-catégories, celles qui vous viennent en tête. Et pareil, vous pouvez tout simplement, si vous avez un pendule, prenez un pendule. Voilà, c'est très simple. Il faudrait que je vous remette d'ailleurs ma petite formation pendule. Ou tout simplement, fermez les yeux, baladez votre main sur la feuille et juste avec le doigt, arrêtez-vous. Et déjà, vous aurez une idée de ce que votre guide veut vous faire travailler en ce moment, dans quel domaine de vie c'est, et sur quel petit sous-titre vous aurez mis en dessous. Voilà. J'espère que j'aurai été claire et que ça va pouvoir vous aider. Mais bon, s'il vous plaît, ne prenez pas quelque chose de tout près. Encore une fois, je pense que souvent ça vous induit en erreur. Ça ne vous fait pas travailler ce que vous devez travailler. Et c'est plutôt une perte de temps. Alors que vraiment, chercher sur vous, travailler la télépathie, etc. va vraiment vous aider à développer toute votre télépathie, votre intuition, et vous sera efficace. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous invite à la partager avec vos amis. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, etc. J'y répondrai avec plaisir. Je fais des gros bisous, des gros câlins. Prenez bien soin de vous et n'hésitez pas à aller regarder mon site séverine-magnétiseur.fr. Merci.